Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici l'étudiant Change Luftan de IST ISA. Euh, Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer un modem. Je viens d'acheter un petit modem de marque Itel. Itel autant pour moi. Donc, nous allons apprendre pas à pas comment le configurer. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner, partager et liker, surtout des commentaires. OK. Toutefois, avant d'acheter un équipement informatique, un équipement réseau comme un routeur, un commutateur, peu importe, que ce soit même votre iPhone, il faut savoir que nous fonctionnons sur deux fréquences en fait. Il y a 2,4 GHz, la fréquence, et 5 GHz. Si vous achetez un équipement en fait, et que vous ne voyez pas 2,4 GHz ou bien la fréquence 5 GHz, sachez que ça ne va pas fonctionner sur notre zone en fait. Donc, je pense que je vais vous montrer cette image ici. Cette image ici, je vais un peu agrandir pour qu'on puisse voir. Ici, nous voyons un peu 2,4 GHz Wi-Fi. En fait, je vous ai dit que son vrai nom, c'est i30802.11. Donc, le Wi-Fi, c'est juste un nom commercial en fait. Et ici, vous avez le modèle de votre modem et la génération, troisième génération, quatrième génération. En fait, il y a aussi la génération, ce qui compte. Si c'est deuxième, première génération, s'il vous plaît, ne touchez même pas, ne l'achetez pas. Soit 2,4 GHz, la fréquence de votre Wi-Fi, soit c'est 5 GHz. Si vous trouvez les deux là, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Il n'y a pas de problème à cela. OK. Mais dès que vous trouvez ça, sachez que votre Wi-Fi va fonctionner normalement. Maintenant, en ce qui concerne la configuration, qu'est-ce que nous allons faire en particulier dans cet équipement? Nous allons modifier le SSID. C'est quoi le SSID? Lorsque vous voulez vous connecter à un Wi-Fi, ça affiche un nom là, le nom du Wi-Fi, c'est ça qu'on appelle SSID. C'est ça que nous allons modifier et modifier aussi le mot de passe par défaut. Parce qu'à chaque fois qu'un équipement, vous achetez un équipement, il y a son SSID par défaut et son mot de passe. OK. Maintenant, nous allons passer à la configuration. Avant de passer à la configuration, il y a aussi des informations que nous devons retenir avant de configurer ce modem. Vous ouvrez votre modem comme ceci. C'est là. Bon, je tape à la camerounaise. Derrière, il y a les informations. Maintenant, je vais expliquer ces informations-là. Je vais ouvrir. Voilà, j'ai fait la capture d'écran. Maintenant, voilà, comme je disais, le SSID. Voilà le modèle. Ça, c'est le modèle de votre Wi-Fi. Par exemple, si vous voulez faire des recherches, ne faites pas des recherches au hasard. En faisant des recherches, écrivez, il faut préciser au moteur de recherche que c'est tel modèle, tel point. Maintenant, voilà le Wi-Fi SSID. Ici, le SSID, c'est le nom. Lorsque vous allez faire les recherches pour vous connecter sur le Wi-Fi, ça, c'est le nom qu'on va vous afficher. C'est le nom par défaut que l'équipement est venu avec. Maintenant, le Wi-Fi key, ça, c'est le mot de passe de votre Wi-Fi par défaut. Ce que nous allons faire sur cet équipement, nous allons le modifier. Nous allons modifier le nom SSID et le mot de passe. Maintenant, pour modifier ces informations-ci, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de ceci. Nous avons besoin de l'adresse IP de notre Wi-Fi. Voilà l'adresse IP de notre Wi-Fi. Et nous avons aussi besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe. Sur certains Wi-Fi, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même nom. Mais ça, c'est le nom qui est commun, qui vient de la majorité sur certaines Wi-Fi, beaucoup de Wi-Fi en fait. Donc, vous pouvez trouver un nom qui, on me peut, par exemple, Made in Chine, tout, peu importe. Juste qu'il y ait user, un nom d'utilisateur et un admin. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour accéder à l'interface de notre Wi-Fi? Nous allons allumer notre Wi-Fi d'abord. Pour accéder à l'interface de notre Wi-Fi, nous avons besoin de trois choses en fait. Nous avons besoin d'un PC, nous avons besoin de notre Wi-Fi allumé et nous avons besoin d'un câble STP.
Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qui veut dire câble STP, en fait, concernant les équipements sur les supports de transmission, nous avons trois types de supports de transmission. Nous avons les câbles en cuivre. Les câbles en cuivre est divisé en trois, en fait. Nous avons les câbles UTP, qu'on appelle câbles à paire torsadée non blindés. Nous avons les câbles STP, qu'on appelle câbles à paire torsadée blindés. C'est ce câble-ci. Je crois que je vous l'ai présenté sur la vidéo précédente. Et nous avons aussi un câble Quasien. C'est que les gens qui vous câblent les chaînes à la maison utilisent. Maintenant, il y a ce qu'on appelle euh, les câbles en fibre optique. Le câblage en fibre optique, c'est souvent utilisé dans de très grandes entreprises, même les câbles sous-marins. Et il y a aussi ce qu'on appelle câblage sans fil. Les informations circulent sous forme de fréquence radio. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce câble-ci? Nous allons brancher ce câble sur notre port Ethernet de notre PC. Si vous n'avez pas de port Ethernet sur votre PC, ne paniquez pas. Vous partez juste chez ceux qui vendent des équipements informatiques. Vous payez un adaptateur pour un port Ethernet. Maintenant, moi j'ai un port Ethernet, donc je vais juste le mettre là. Et maintenant, sur mon box, vous voyez ici, je l'ouvre. Il y a un port Ethernet. Donc, d'abord, mon Wi-Fi, d'abord mon modem est allumé. Je le branche comme ça. Après avoir branché, revenez ici. Vous voyez que c'est activé, c'est allumé. C'est directement activé en fait. Donc, nous allons le fermer. Je vous avais demandé de retenir, vous retenez le mot de l'adresse IP de votre Wi-Fi et le username et le mot de passe. Chez moi, le username c'est admin, le mot de passe c'est toujours admin. Donc, nous allons utiliser le navigateur Chrome, Google Chrome. Nous allons saisir le, voilà, c'est déjà sorti en fait. Je viens de saisir ici l'adresse IP de mon équipement. Si juste, vous mettez juste l'adresse IP de votre équipement, vous tapez sur Ancrer. Quand vous tapez sur Ancrer, vous ancrez directement sur l'interface. Ce que vous devez vérifier, c'est quoi? Bienvenue ici. C'est le modèle. Vous devez vérifier le modèle. Vous vous souvenez ici, voilà le modèle de votre équipement. Je pense que là aussi, on vous affiche le modèle de votre équipement. Voilà. Voilà le modèle de votre équipement. Vous vous rassurez que c'est ce modèle-ci qui est affiché au niveau de votre navigateur. Maintenant, ici, on demande le username. Chez moi, le username, c'est admin. Et puis, le password, c'est admin. Admin, en minuscule. Admin. Vous appuyez sur Login. Maintenant, on patiente un peu. Bon, le Wi-Fi est un peu déconnecté. C'est un peu déconnecté. Ici, vous voyez que c'est déconnecté. Donc, je vais essayer de l'arranger. Voilà, c'est venu. Donc, c'était juste un peu déconnecté. Donc, c'est venu. Voilà, après avoir mis le mot de passe et le username, après avoir mis l'adresse IP, le username et le mot de passe, nous tombons sur cette page. Ça, c'est l'interface de votre routeur. Maintenant, une fois dans l'interface de votre routeur, l'interface peut se présenter de plusieurs façons, de plusieurs manières en fait. Donc, vous n'allez pas tomber sur cette interface à chaque fois que vous voulez par exemple modifier. Maintenant, vous cliquez sur ici Setting, c'est en anglais, paramètres. Maintenant, vous voyez que le SSID ici, c'est Airtel. Nous allons modifier le SSID. Nous allons choisir quoi? Bon, moi, je vais choisir mon nom, hein. Lufthansa. Lufthansa Wi-Fi. OK. On appuie sur suivant. Maintenant, ici, voilà le mot de passe en clair. Le mot de passe en clair de notre Wi-Fi. Je le supprime. Je mets Lufthansa. Bon, je mets juste le nom, vous voyez, parce que je vais encore tout effacer après. Voilà. Maintenant, on vous demande de mettre à jour le mot de passe.
Si vous mettez à jour, bon, moi, après, maintenant, on vous demande de confirmer la configuration. Appuyez sur confirmer la configuration. Ça va redémarrer votre Wi-Fi. Voilà. La configuration étant terminée, ça s'est encore déconnecté. Mais en fait, c'est ça le principe. Donc, il n'y a pas la magie. C'est ça le principe. Quand vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, vous n'aurez pas de problème ni de difficulté. Ok. Là, c'est revenu. OK, Lufthansa. OK, OK. Confirmé. Succès. D'accord. Ça veut dire que tout est parfaitement, tout s'est déroulé normalement comme vous voulez. OK, je vais essayer de lancer la recherche sur mon téléphone pour voir. Voilà. Lufthansa Wi-Fi qui s'affiche là. Donc, nous avons fini la configuration. Voilà Lufthansa Wi-Fi. Vous regardez ici sur la machine. Lufthansa Wi-Fi. Nous entrons sur Lufthansa Wi-Fi. Il nous demande le mot de passe. On tape Lufthansa. Je pense que c'était Lufthansa. Suivant. Oh, on dit quoi? Mot de passe. Je suis en train de taper quoi là? J'espère que le mot de passe était Lufthansa. Ok. Voilà, il est en train d'analyser pour pouvoir se connecter. Même sur le téléphone, je peux le faire. Vu que j'ai déjà vu le nom. Jean-Claude, je tape Lufthansa. Voilà. Sur le téléphone, c'est en train de récupérer l'adresse IP. Voilà, connecté sans Internet. Sur le téléphone, ça passe, mais la machine, comme je suis en train de faire la configuration, connecté mais sans Internet parce qu'il n'y a pas la SIM à l'intérieur. C'est pour ça que ça ne passe pas. OK. Voilà, aucune connexion Internet. Connecté, donc il nous demande juste de nous déconnecter. Donc tout s'est passé, tout s'est déroulé normalement. OK. Une fois la configuration terminée, je vous demande une fois de plus de liker et de partager et surtout de commenter. Maintenant, nous allons passer à la réinitialisation. Une fois tout configuré, vous pouvez par exemple oublier le mot de passe ou bien vous voulez tout réinitialiser en fait. Comment est-ce qu'on réinitialise? Ok, je vais débrancher. Ok, maintenant pour réinitialiser, je vais tout fermer. Voici mon Wi-Fi. Comment réinitialiser? Vous enlevez le derrière. Recherchez sur les boutons. Recherchez aux alentours. Vous allez voir un bouton ici, Reset. Ici, c'est Reset. Nous allons juste utiliser. Moi, j'utilise le guide. Ne vous moquez pas, en fait. Utilisez le guide pour initialiser. Nous allons appuyer sur ce bouton. Attendre au moins 12 secondes pour initialiser. J'appuie là. J'attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Au moment de réinitialisation, vous voyez comment ça fonctionne. Ça fait déjà réinitialiser automatiquement. Ça veut dire quoi? Si je lance encore, par exemple, la recherche, je ne vais plus voir, normalement, je ne dois plus voir Lufthansa Wi-Fi. Qu'est-ce que je dois voir? Je dois encore retomber sur Airtel. Parce que nous avons tout réinitialisé. La configuration, tout et tout et tout a été réinitialisé. Donc, sur la machine, je vais aussi essayer de lancer. Si c'est passé, voilà. Voilà Airtel 4G Smart. Voilà. Même sur le téléphone, vous voyez, c'est toujours Airtel. Maintenant, je peux toujours utiliser l'ancien mot de passe, le mot de passe que le Wi-Fi est venu avec pour me connecter. Ça, c'est la façon dont on réinitialise. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon par invite de commande. Si vous oubliez, par exemple, votre mot de passe, vous suivez juste d'entrer en invite de commande.
Sur l'invite de commande, qu'est-ce qu'on va afficher? Nous allons afficher tous les Wi-Fi auxquels on s'est eu à se connecter. Comment pour l'afficher? Nous allons utiliser la commande net. Nous allons utiliser la commande net wlan net wlan show profile. Show profile. Ici, regardez, c'est en train de lister tous les Wi-Fi auxquels je me suis déjà connecté avec mon PC. Il y a Lufthansa Wi-Fi, ce que nous venons de faire. Lufthansa Wi-Fi, ce qu'on vient de faire. Lufthansa Wi-Fi, Lufthansa.com, bon, ça, c'est bien sûr mes expériences. Airtel, voici pour Airtel. Voilà ce qui va nous aider. On le copie. Copiez ceci. Rappelez votre commande. Maintenant, nous allons afficher le Wi-Fi en test clé. On va key égale le mot de passe en test clé, autant pour moi, key égale clé. Ici, on va mettre le nom de notre Wi-Fi. Voilà. Regardez, nous avons utilisé quelle commande? Nous avons utilisé la commande net wlan show profile pour afficher les Wi-Fi auxquels on a eu à se connecter depuis. Maintenant, on utilise la même commande. On spécifie juste le nom du Wi-Fi auquel on veut obtenir son mot de passe. On dit key égale à clé. Afficher le mot de passe en test clair. Si vous remarquez, voilà le mot de passe ici présent. Contenu de la clé, mot de passe ici. Si vous venez revenons sur cette image, voilà, 5F85260D. Voici ça exactement ici. 5F85260D. Merci pour votre compréhension et à la prochaine. J'espère